La prophylaxie pré-exposition pilotée sur demande est préconisée pour les hommes séronégatifs afin de prévenir l'infection par le VIH. Le gouvernement ougandais a affirmé qu'en réduisant les infections chez les hommes, qui détiennent souvent le plus de pouvoir dans les relations sexuelles, il réduirait le nombre d'infections. L'abstinence, la fidélité ou l'utilisation d'un préservatif s'appliquent toujours aujourd'hui comme il y a 30 ans. D'autres tactiques consistent à promouvoir la circoncision médicale volontaire des hommes. Les efforts déployés depuis des années pour lutter contre le VIH en Ouganda ont connu un certain succès. Mais on s'inquiète aujourd'hui de l'évolution des tendances, les nouvelles infections étant plus fréquentes chez les jeunes femmes que chez les hommes. Le rapport annuel conjoint d'examen du sida 2023-24 révèle que sur les 38 000 nouvelles infections enregistrées l'année dernière, 22 000 ont concerné des femmes âgées de 15 ans et plus, et 11 000 ont concerné des hommes. Selon la Commission ougandaise de lutte contre le sida, la diminution des infections par le VIH chez les hommes pourrait indirectement réduire les taux de transmission chez les jeunes femmes. Nous vous demandons de redoubler d'efforts pour atteindre les jeunes, leurs pères et leurs parents avec les messages de prévention du VIH remaniés, car une grande complaisance s'est installée, comme en témoigne l'augmentation des infections, en particulier au sein de ce groupe particulier. L'Ouganda a connu une baisse progressive de la prévalence nationale du VIH, qui est passée de 18% il y a plus de 30 ans à 5,1% aujourd'hui. Néanmoins, les autorités sanitaires continuent à préconiser une approche globale de la lutte contre l'infection. Nous encourageons tous les Ougandais à faire le test et à connaître leur statut. Et si vous avez fait le test et que vous êtes positif, vous devez prendre vos médicaments religieusement et rester fort. L'Ouganda reste l'un des 10 pays africains les plus touchés par le VIH. Mais des efforts sont déployés à l'échelle mondiale pour que le VIH-Sida cesse d'être une menace pour la santé publique d'ici à 2030. Et les autorités sanitaires ougandaises estiment que cet objectif est réalisable.